Ah, l'entretien de recrutement pour la personne qui pense trop. L'entretien d'embauche, l'interview. Je n'ai qu'une phrase d'introduction pour cette vidéo. Comment le réussir vraiment? Alors, l'entretien, parmi toutes les situations qu'on travaille en coaching, c'est une situation bien particulière parce que l'entretien, c'est le commencement d'une relation. On est dans la symbolique du commencement, donc quelque part de la naissance, de prendre corps, de s'incarner. Et là, vous voyez tout le sujet arriver, prendre corps chez la personne au potentiel, hypersensible, HPI complexe, même si c'est un sujet pour tout un chacun, bien sûr, ça l'est parfois encore plus quand il y a ce sujet de la place du corps, de la juste place. Donc une charge symbolique très forte chez les personnes hypersensibles au potentiel. Et qu'on s'entende bien, il peut s'agir de personnes qui ont l'air très heureuses dans la vie professionnelle, qui ont une super carrière, mais qui ont cette sensation d'avoir une vie de surface. Et un entretien réussi, mais pour mener à une vie de surface, c'est pas un entretien réussi, en tout cas c'est pas comme ça que vous le vivez. Alors posons la situation, c'est quoi qui vous fait rater ces entretiens, ou alors c'est quoi qui vous apporte une anticipation anxieuse de ces entretiens? Alors on va aborder les questions concrètes juste après, mais avant on va regarder ce qui se passe dans l'inconscient et de manière un peu artistique. À l'extérieur, tout est calme. Vous êtes une personne responsable, la tête sur les épaules, peut-être trop responsable, et au fond, à l'intérieur, ça devient flou. Parfois tout était bien préparé et le doute revient en dernière minute. Du moins il se révèle. Parfois la peur, l'angoisse, la sensation indicible de déconnexion de soi. Où est-ce que je vais encore m'enfermer? J'en ai marre de m'enfermer, à l'abri de ma lumière, de ma puissance. La colère, le ressentiment et les regrets. 45 ans à passer à côté de moi-même. Est-ce que dans cette pièce, ça va être le commencement de cette suite sans fin, une fausse vie? Une suite sans fin, une fausse vie. Sensation de décalage. Sensation que ça va être ça, alors que j'ai besoin de ça. Qui suis-je? Comment au fond je vais pouvoir convaincre si je suis une autre que moi? Regarde Mathieu, les autres sont vides et ont plein de choses à dire. Je suis sûr qu'ils ont dû convaincre. Et moi j'ai l'impression d'avoir rien à dire. Et pourtant en moi il y a ça, je le dirai jamais à l'extérieur, c'est pas arrogant, je sens comme une évidence qu'en moi il y a ça. Il y a ça dans la compréhension profonde de mon secteur d'activité, j'ai cette capacité à comprendre les lois cachées, plein de feedback là-dessus, des feedbacks concrets. Et pourtant j'ai l'impression que je suis folle, que je suis fou. Alors, chez la personne surdouée, intuitive, il y a tout un univers intérieur extrêmement riche. Il y a cette finesse de perception, cette capacité à voir l'invisible, cette capacité à sentir les gens, tout ce que j'ai déjà dit dans tellement d'autres vidéos. Et vous avez des feedbacks concrets qui le prouvent. Il y a même parfois trop d'expériences positives pour que ça ait l'air vrai. Et il y a cette sensation intuitive que tout est possible, que vous pourriez enfin accéder à une situation, à une position qui vous convient, et en même temps c'est le mur, alors que pour les autres ça semble si facile. Les autres qui font les entretiens, pas forcément suivant tous les bons conseils qu'on peut lire. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, à part quelques situations qui ont besoin d'être travaillées en thérapie, mais pas plus que la moyenne, ce blocage, cette névrose, ce doute, c'est une richesse extraordinaire. C'est un idéal du soi qui envoie un message et qui montre qu'il y a un potentiel d'évolution, un potentiel à vivre à un autre niveau. Et donc, il y a un potentiel de carrière. Alors, pour commencer à descendre dans le concret, peut-être que vous êtes comme Julie, qui a simplement une très forte angoisse avant un entretien important. Tout semblait clair avant, et là c'est comme si elle avait l'impression que tout allait se mélanger. Un doute sur les compétences qui revient, un sentiment d'illégitimité et d'imposture. Même peut-être ne pas savoir si ça fait vraiment sens. Tout est un petit peu mélangé, mais il y a globalement une angoisse un petit peu emmêlée avant cet entretien. Ou alors vous êtes peut-être comme Anne et Julien qui sont des cadres expérimentés, et qui me disent en tout cas rater systématiquement les entretiens, avoir la réalité statistique qu'il y a derrière. Mais en tout cas c'est ce qui est ressenti. Soit c'est les derniers entretiens avant d'obtenir l'opportunité qui sont ratés systématiquement, c'est des choses qui reviennent souvent. Soit ça bloque au niveau du premier entretien alors qu'il y aurait un très bon contact avec les hauts dirigeants.
il y a différentes situations qui reviennent souvent en coaching. Ou alors, comme Sophie, il y a beaucoup de HPI, même des HPI complexes, comme il y a cette intuition de l'humain. Quand vous le maîtrisez, vous arrivez à balader qui vous voulez en entretien, avoir le poste, mais un poste qui n'est pas à votre niveau. Et du coup, vous avez une anticipation anxieuse de l'entretien, mais pour d'autres raisons. C'est que vous sentez qu'encore une fois, vous allez pouvoir dire à la personne ce qui la rassure, ce qui correspond à ses rouages psychiques, mais finalement pourquoi ? Et vous n'arrivez plus à vous raconter d'histoire. Encore une fois, ça va être un peu à côté de ce qui fait sens pour vous. Donc il y a une sensation de vide. Et donc bien plus que des réponses, c'est des questions que j'ai envie de vous poser. Et je vous laisse sentir celles qui résonnent pour vous et peut-être l'écrire en commentaire. Toutes les questions ne vont pas résonner évidemment parce que chacun est différent, mais je vous laisse noter pour vous-même et peut-être en commentaire ce qui résonne pour vous. Alors pour des raisons pédagogiques, il va y avoir plusieurs causes et solutions associées, mais bien évidemment, tout est lié, on en a conscience. Alors, premièrement, ça peut être la difficulté à se présenter de manière claire, ce qui revient très souvent chez les personnes à la pensée orientée intuition, ou alors chez les personnes multipotentialistes. Et c'est très fréquent chez les femmes au potentiel. Surtout les femmes très haut potentiel avec des nuances de TSA associées. Il va y avoir un très très fort décalage qui n'est pas conscientisé entre ce qui est pour elle une compétence et ce qui est pour l'autre une compétence. Pour elle, parler anglais, c'est savoir parler anglais. Pour le recruteur ou pour d'autres personnes, c'est pas du tout le même niveau qui est attendu. Donc il y a beaucoup de malentendus là-dessus. C'est pour des raisons d'éducation, bien sûr, il y a souvent une sous-valorisation des compétences. Chez les personnes avec une pensée intuitive et encore plus en moyenne, en tout cas, ce que je peux voir chez les femmes. Donc une première question, est-ce qu'il n'y aurait pas des compétences à mieux évaluer? Et pour ça, prendre en compte tous les feedbacks que vous avez reçus, sans immédiatement vous dire que c'est des feedbacks de complaisance. Ça ramène aussi à la question du perfectionnisme. Soyez dans la perfection par rapport à votre intention de vie à long terme, pas par rapport à cet entretien localement. Cet entretien n'est qu'un moyen pour arriver à une fin qui fait sens pour vous. Et parfois, il faut faire ce qui doit être fait, y compris dire les choses de manière imparfaite, pour arriver à cette fin. Ça peut être assez drôle et intéressant de demander à une IA de réécrire le CV pour voir ce qui apparaît. Et une question, c'est avez-vous bien travaillé vos expériences professionnelles et est-ce que vous les avez bien notées sous la forme suivante, les problèmes, les actions mises en face de ces problèmes et les résultats concrets, chiffrés que vous pouvez présenter. Et après, pour préparer la fameuse question, bon, toutes vos compétences c'est ok, mais pourquoi vous et pas une autre personne tout aussi compétente ? Là, ça va être très intéressant de travailler cette question en amont. C'est un travail que l'on fait en coaching et le fameux « pourquoi moi et pas une autre personne ?» ça revient à travailler la question du sens, la question de l'identité professionnelle profonde. C'est comme ça qu'on répond sincèrement à cette question. Parce que le but, c'est pas d'apprendre quelque chose par cœur qu'on va oublier sous le stress. C'est que ce soit ancré dans le corps, que ce soit sincère, suffisamment sincère et ancré pour que ça vienne tout seul dans l'échange. J'ai parlé du perfectionnisme, de la difficulté à conscientiser ses compétences. Là, maintenant, je vais vous poser la question, notamment pour les personnes multipotentielles, que le sujet, c'est peut-être de faire un choix dans la manière de se présenter. Là, c'est l'acceptation de faire le deuil de toutes les autres branches, en tout cas dans un premier temps. C'est-à-dire que ce qu'on travaille ensemble, souvent, c'est justement à partir de l'identité professionnelle profonde. Quelle est la première chose très claire que je présente pour entrer en relation, je dis bien pour le premier contact, quitte à partager avec l'interlocuteur les autres branches, mais dans un second temps. Ça parle peut-être de ce travail-là qui reste à faire. Et quand ce travail-là est fait, vous savez vous présenter de manière claire. Même quand vous avez une pensée dite en arborescence ou multipotentielle. Et les questions plus profondes que ça fait travailler, c'est la question du deuil, la question de la confiance dans la relation à l'autre, faire confiance qu'on peut être compris par certaines personnes. Et tout le sujet, c'est, encore une fois, en coaching, c'est de se faire une représentation métaphorique, intuitive, de son parcours, ancré dans le corps, cohérente, qui va sortir naturellement d'entretien, quelle que soit la question qui est posée, parce qu'il y a des questions qu'on ne peut pas prévoir. La difficulté à se présenter de manière claire, c'est aussi, quand on a trop de choses à dire, c'est parfois pour noyer le poisson de ce qu'on a vraiment envie de faire finalement. C'est quoi que vous avez vraiment envie de faire et qui est très simple. Si c'est complexe à expliquer, c'est qu'il y a peut-être un poisson qui est un peu noyé, le poisson du vrai soi. Deuxième cause dont vous me parlez souvent, c'est la fameuse sensation de décalage avec l'interlocuteur. Et cette sensation de décalage, ça parle de la blessure de l'abandon, de la blessure du rejet.
C'est-à-dire c'est comme s'il y avait un élastique qui vous reliait au passé, et c'est ces émotions qui ressortent, qui viennent du passé, qui n'ont rien à voir avec le présent, mais qui viennent polluer finalement l'entretien d'embauche. Alors là, j'ai plusieurs questions à vous poser. Est-ce que cet interlocuteur, vous allez travailler avec lui? Parce que si vous ne travaillez pas avec lui, bon, il y a un décalage, vous l'acceptez, c'est ok, vous faites au mieux pour vous adapter à ce décalage, ce qui est tout à fait possible, et vous passez à autre chose. Ou alors c'est votre interlocuteur, c'est une personne avec qui vous allez travailler, et là, ça pose la question, là c'est un autre sujet qu'on travaille en coaching, c'est votre capacité à choisir les bons endroits pour vous. Il y a une partie des HPI qui ont en entretien une sensation d'agacement, une sensation d'ennui, une sensation qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus intelligents que l'interlocuteur en face. Et là, c'est une blessure qu'on travaille en coaching parce que quand on a dépassé l'ego, c'est une blessure d'ego bien sûr, on se rend compte que par rapport, même avec un THPI, un niveau spirituel extrêmement élevé, on reste un petit enfant formaté, égocentré par rapport à une autre personne qui aurait un niveau spirituel encore plus élevé et on serait heureux tout de même d'être accueilli par cette personne, par ce maître spirituel que j'imagine là, pour vous faire une métaphore. On est toujours la personne nootypique de quelqu'un d'autre. Et là, c'est un travail d'empathie, de vous dire qu'il y a tous les niveaux de conscience dans le monde et que la personne est comme ça. On travaille beaucoup la compréhension de la personne neurotypique en coaching, même si c'est un mythe, c'est pour des raisons pédagogiques que je parle de la personne neurotypique, parce qu'il y a toutes les nuances, on a tous une part de surdoué neurotypique en soi, mais on travaille beaucoup sur le décodage de comment fonctionne la personne neurotypique, et notamment, si on lit Carlos Tinoco, elle s'est construite un récit de vie qui vient jusqu'à justifier son existence, et dans ce récit, vous êtes dans une certaine case, vous devez avoir telle personnalité. Il faut bien comprendre qu'au niveau symbolique, ça menace jusqu'à son existence même si vous sortez de cette case, parce que ça la fait sortir de son récit. Ça irait jusqu'à ce qu'elle se rende compte que ce récit finalement est faux. Et donc, c'est un acte d'empathie vis-à-vis de cette personne, de vous adapter à sa culture, à ses croyances, à son état d'être, à son niveau intellectuel aussi, parce que quand on accueille l'autre sans jugement, c'est une part de soi qu'on accueille sans jugement. Il y a quelque chose à savoir, c'est que l'autre, qui que ce soit, c'est toujours une part de soi. Et quand vous êtes en paix avec tout un chacun, ce qui ne veut pas dire tout justifier et tout pardonner, mais quand vous êtes en paix avec tout un chacun, vous êtes en paix avec vous-même, et ça se sent en entretien. Et comme par hasard, c'est d'autres personnes qui arrivent dans les échanges avec vous en entretien. Et quand vous allez mener une transformation, vous allez faire face à tous les niveaux de conscience que vous allez devoir gérer. Et vous avez aussi en vous tous les niveaux de conscience que vous allez gagner à gérer aussi, les deux étant en reflet. Alors il y a aussi le thème de la juste distance avec l'autre, qui est très très large. La question que j'ai à vous poser, toujours si vous avez des problèmes avec l'entretien d'embauche, c'est est-ce que c'est pas trop proche, même quand il y a l'impression d'un coup de foudre professionnel? Est-ce que c'est pas trop proche? Ou est-ce que c'est pas trop lointain comme si vous étiez en mode examen suradapté? Notamment, ce qui fait pas bon ménage, c'est deux personnes HPI qui sont dans la symbiose, recruteur-recruté, chacun qui va être dans l'ignorance des éléments factuels, des éléments pratiques et qui vont tout de suite entrer en fusion avec plein de malentendus, par exemple les femmes HPI où pour elles ça reste strictement pro et les hommes qui comprennent mal cette proximité. C'est le refus de voir les différences d'intérêt entre les deux personnes, refus qui va se révéler malheureusement plus tard, contrat flou ou alors prise de poste qui ne se passe pas pour le mieux. Ou alors dans les troubles de la distance à l'autre, est-ce qu'il y a ce mode examen, ce trop de distance, ce trop de méfiance? Donc oui, une question à se poser, c'est quelle est ma juste distance? Et c'est pas parce qu'une personne dit qu'elle aime être proche et que c'est ok d'être proche qu'il faut être proche et que c'est vraiment ok pour elle d'être proche. Il y a vraiment toute la profondeur du psychisme à connaître. Et c'est toujours beaucoup plus prudent, même si c'est une personne qui a l'air de fonctionner vraiment comme vous, de rester dans une juste distance. Et je dirais vraiment la même chose à un recruteur, parce que j'accompagne les recruteurs aussi. C'est un point important ça, de vérifier si cette personne n'est pas trop dans l'intimité, pas trop dans la familiarité ou pas trop dans la distance, mais c'est gérer cette juste distance à l'autre. Un autre thème qui revient très souvent, c'est cette notion de donner trop, de parler trop, un peu comme pour noyer votre lumière et votre puissance. J'ai vraiment plein de témoignages où des personnes en viennent à faire l'équivalent d'une prestation de conseil qui n'est pas payée pendant l'entretien, c'est-à-dire que la personne sait déjà quels sont les sujets de fond de son organisation, où est-ce qu'elle devrait intervenir, alors que ce n'est pas le sujet d'un entretien de recrutement. Et même si la personne est complètement emballée, ça part sur une relation déséquilibrée, ça part sur un beau triangle dramatique. Parfois ça se passe bien, ça peut être très bien, c'est pour ça que ce ne sont que des questions ici. Mais je vous invite quand même à faire attention à ça. Si vous parlez peu,
que vous preniez le temps de respirer, de dire juste ce qu'il faut dire, juste de quoi donner envie, juste de quoi montrer votre intelligence. Ça peut être juste une phrase, mais où l'interlocuteur se dit « Ah ouais, je vois qui j'ai en face de moi, ça suffit, c'est léger, c'est équilibré ». Sinon, le risque, c'est de faire peur, le risque, c'est de mettre la personne en dette, c'est de commencer un triangle finalement sans le vouloir. Montrez votre puissance en toute subtilité. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de parler peu pour parler bien. Alors, on a tout le sujet de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité. Vous sentez ce qui se joue chez l'autre, vous sentez tout ce qui se joue dans la pièce, vous sentez les désalignements et ça vous fait complètement vriller. Ou alors vous le sentez en avance. Eh bien, pour moi, c'est les choses les plus simples à travailler, finalement, cette hypersensibilité. Parce que souvent, ce n'est rien d'autre qu'un souvenir passé qui revient en boomerang à ce moment-là pendant l'entretien. En thérapie, d'un côté, vous allez travailler ces souvenirs passés, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter le lien entre ce moment présent où c'est une relation entre deux adultes et ce qui a pu se passer dans le passé. Et aussi, un travail qu'on va faire, c'est que toute cette hypersensibilité qui a une force, on va la focaliser sur votre intention de vie. Et du coup, vous allez être hypersensible de manière sélective seulement sur ce qui fait sens pour vous. Et ça peut largement faciliter la gestion des émotions en entretien et éviter une effusion d'émotions aléatoires qui ne parlent que du fait que finalement, l'identité profonde et le sens de la vie va un peu de manière aléatoire partout parce que vous ne savez pas encore où c'est. Quand le sens de la vie est clair, quand mes objectifs professionnels sont clairs, mes émotions sont claires. Et elles me donnent simplement de l'information, même si elles sont très fortes. Et l'émotion n'est pas à cadrer, elle n'est pas à réguler, elle n'est pas à travailler. En tout cas, ce n'est pas à ce niveau qu'on travaille. L'émotion, elle est à ressentir à fond au regard de vos objectifs. Et seulement au regard de votre intention de vie et de vos objectifs. Donc on va travailler, on va décliner là ce que je viens de dire en coaching de différentes manières pour travailler les ressentis. Les ressentis que vous avez décidé d'avoir. Pour vous prouver que c'est quelque chose qui peut être facile à travailler, même si bien sûr les résultats dépendent de chacun évidemment. C'est qu'il y a bien un moment dans la vie où vous avez eu une sensation positive extraordinaire, parce que ça faisait particulièrement sens, parce que c'était relié à qui vous êtes. C'est la preuve qu'au moins une fois dans votre vie, votre cerveau a été capable de ressentir ça. La compétence, la capacité à ressentir des choses positives est là. Eh bien, on va simplement faire ce qu'on appelle un transfert de compétences. Vous allez apprendre à ressentir cette émotion en entretien, à être habité de ce sens quand vous êtes en entretien. Et du coup, tous les capteurs sont ouverts à fond, mais c'est en conscience. Vous gardez une conscience méta de ce que vous ressentez et donc une capacité à vous laisser traverser par tous ces ressentis, sans vriller avec ces ressentis. Il y a aussi un point, c'est cette notion de porter en soi un conflit intérieur. Ça revient très souvent chez une partie des hauts potentiels qui ont des sujets avec l'entretien d'embauche, c'est qu'il y a un agacement, une justification très implicite qui se voit presque pas mais qui pollue l'échange, qui charge l'échange d'une énergie déjà de rejet, d'une énergie de jeu relationnel et ça peut être presque invisible à l'œil nu, j'ai envie de dire. C'est invisible à l'œil nu, mais au niveau énergétique, au niveau métaphorique, je dirais, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose, une dette qui n'a pas été travaillée, un ressentiment qui n'a pas été clôturé et que vous posez dans l'entretien d'embauche, alors que c'est pas le lieu pour ça, que c'est une nouvelle relation. Et tout un travail qu'on fait en coaching, c'est aussi le travail du pardon, du deuil, de clôturer ce qu'il y a à clôturer pour que cet entretien de recrutement puisse respirer l'avenir, respirer les possibles. Comment ça se voit si vous portez un conflit intérieur en vous? C'est que vous utilisez souvent des termes négatifs. Vous allez avoir souvent des croyances négatives sur le monde, sur les autres. Vous pouvez dire souvent du mal de vous-même ou du mal des autres. Vous êtes beaucoup sur le sujet de l'injustice. C'est un signe que quelque chose n'a pas été travaillé. Parce que quand on a travaillé cette injustice qui ne parle que de soi, ça devient une intention de justesse. Ce qui est complètement autre chose. On n'est pas dans l'ignorance de ce qui ne va pas dans le monde, mais c'est orienté solution. On est, je veux que les choses se passent en justesse, ce qui ouvre beaucoup plus de possibles, plutôt que je me rigidifie sur des questions de justice. Donc la question à se poser, c'est si vous regardez en vous, là, ici, maintenant, en regardant cette vidéo, est-ce qu'il y a encore une charge de l'ordre du ressentiment que vous portez? Eh bien, peut-être qu'il va convenir de travailler ça avant d'aller à des entretiens qui font sens pour vous. Alors, un dernier point, c'est peut-être la difficulté à se positionner clairement au niveau du salaire, au niveau du poste, du rôle. Et là, ce qu'on travaille en coaching, c'est la question de faire des choix stratégiques
On travaille finalement la stratégie de carrière et l'intention pour que vous puissiez être au clair là-dessus. Et c'est aussi l'apprentissage de la capacité à trancher, de se dire même si c'est à 1 euro de moins que ce que j'ai décidé, je prends pas même si le poste a l'air génial. C'est cette notion d'accueillir aussi la part de soi qui sait poser des limites. Clairement, parce que du coup, quand vous serez en prise de poste, vous saurez poser des limites clairement aussi. Ça amène à apprendre via des exercices en coaching la capacité à trancher. C'est quoi la synthèse finalement de cette vidéo sur les difficultés en entretien d'embauche ? La synthèse que je ferai, c'est cette notion de laisser au passé ce qui appartient au passé, laisser ce qui n'est plus utile pour vous, les jeux relationnels, les injustices que vous avez subies, laissez ça au passé pour qu'en entretien, il n'y ait plus que les immenses qualités de votre haut potentiel, de votre neurodivergence qui s'exprime. Et ça va être fluide, ça va être transparent, ça va être juste. C'est un travail qui est à faire sur vous. L'entretien, symboliquement, l'entretien d'embauche, la symbolique qu'il y a derrière, c'est réapprendre à naître. Et donc, c'est quoi une nouvelle naissance? C'est la transformation, c'est l'apprentissage que l'on peut se transformer, mais cette fois-ci dans le confort, cette fois-ci avec justesse, cette fois-ci avec quelque chose qui vous protège. Ce qu'on travaille souvent dans le cadre de l'entretien, c'est que vous allez vous créer un parent intérieur qui est bienveillant cette fois-ci et qui pose les justes limites, qui joue son rôle de parent finalement, et qui dit pas en dessous de tel salaire, on a décidé à l'avance que ce serait telle stratégie de carrière, tel rôle, voilà ce qu'on a préparé ensemble, voilà quelle est l'identité professionnelle profonde sur laquelle je me situe et dont je vais parler. Un parent qui accepte que vous puissiez faire des essais-erreurs, que vous puissiez rater certains entretiens pour en réussir d'autres et ajuster au fur et à mesure. La question de la nuance aussi, d'être pleinement soi-même évidemment, mais pleinement soi-même par rapport à votre intention, ce qui implique parfois de s'adapter ponctuellement et de manière stratégique à certains entretiens. C'est finalement remettre du vivant dans la manière de percevoir l'entretien d'embauche et de percevoir l'autre. C'est finalement une magnifique manière de travailler le lien à l'autre, le début d'une relation, et donc qui se transpose sur plein de sujets. Quand on travaille l'entretien d'embauche, on travaille bien sûr au niveau symbolique plein d'autres sujets en parallèle, au même titre que quand on travaille des sujets comme l'identité profonde ou des questions existentielles, même spirituelles pour certaines personnes qui ont un haut potentiel spirituel, on travaille aussi, tout aussi directement, ce qui va se passer dans une nouvelle relation. Tout est évidemment lié. Eh bien, j'espère que certains éléments vous ont éclairé et je suis là, s'il reste des zones d'ombre, pour faire une nouvelle vidéo. Donc, pensez à poser vos questions pour que je puisse m'ajuster moi-même et aborder de nouveaux points ensemble sur la question de l'entretien d'embauche. Et bien sûr, sur plein d'autres questions que j'aborde dans les autres vidéos. Au revoir.